Ami d'Azinat, bonjour et merci d'être présent encore une fois au Relais de Poche avec aujourd'hui un spécial SP qui est prolifique, qui n'arrête pas, et là on a dit oh bon, ça suffit, on va pas faire une interview tous les 6 mois, on regroupe. Mais vous avez sorti 2 albums coup sur coup à 1 mois d'intervalle, si je me rappelle bien. Donc le premier, Vivre est dangereux pour la santé, et le second, Le gigot du dimanche. Deux BD complètement différentes, et ce qui montre un peu la palette dont est capable SP. Voilà, il n'a pas que ça, mais ça montre déjà l'éventail sur lequel il est capable de travailler, et c'est plutôt intéressant. Tout d'abord, Vivre est dangereux, puisqu'il est sorti en premier. Et dangereux pour la santé. Il ne faut pas l'oublier. Après, Soyons sérieux, restons idiots, c'est ça. Premier. C'est Fluide de Glacial qui vous a ouvert les portes et qui vous a, dit allez-y, SP, vous avez déjà produit quelques trucs qu'on a vu passer et ça nous intéresse. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer? Est-ce que Fluide de Glacial vous a vraiment ouvert les portes là-dessus? Là, c'est beaucoup plus noir que le précédent. C'est l'humour plus noir, plus absurde, plus décalé. Alors, je suis désolé, il y a 2 sorties en 1 mois, c'est vrai, mais c'est pas de ma faute. C'est Fluide Glacial, avec qui je travaille depuis 4 ans maintenant. Tous les mois, je fais une planche gag pour le magazine et il s'avère que voilà, on est arrivé au bout des prépublications, donc il fallait sortir l'album. Et le gigot du dimanche était programmé plus ou moins en même temps. Donc on s'est posé la question de décaler les sorties et puis bon, finalement, on a dit il n'y a pas de souci. On ne se marche pas sur les pieds puisque c'est 2 thématiques très différentes. Et je le vois avec les clients qui réfléchissent, justement, il y a 2 SP, ou partir sur un truc plus léger ou un truc plus approfondi. Et c'est vrai qu'il y a une vraie... Et puis les dingues, ils prennent les 2. Mais ils ont bien raison, parce que c'est complémentaire. C'est de l'humour noir d'un côté et une comédie sociale et satirique de l'autre. Tout à fait. Donc ça, des petites... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais plus comment on le nomme ça, mais ce sont des planches gags. Des planches gags, voilà. Où vous avez 4, 5 ou 6, enfin ça dépend. 5 ou 6. Ouais. 5 ou 6 cases par planche. Une seule, hein. Parfois, il y a des illustrations pour aérer un petit peu. Il y a 4-5 illustrations, arrive sur une chute et voilà. Il y a un gag qui sort et il y a des choses qui doivent plaire à tout le monde ou qui ne plaisent pas, mais il y a de tout pour tout le monde. Voilà. Chacun peut y trouver son compte, je trouve. Je pense qu'on aime ou on déteste, quoi. C'est un humour assez incisif. Donc, moi, j'aime jouer avec les interdits, déjà, ça c'est mon truc. Et je joue avec la mort, je joue avec l'amour, je joue avec les relations de couple actuellement. Et voilà, j'aime bien m'amuser avec des situations du quotidien, mais que j'essaie d'étirer au maximum pour faire rire ou faire rire jaune aussi, parce que rire jaune ou déranger, ça fait partie de l'humour noir pour moi. Il y a de tout là-dedans. Voilà, il y a de tout, il y a de tout. Puis il y a des choses que j'ai relues après, qui m'ont reparlé après, qui j'ai pas rigolé des mêmes choses. Mais voilà, ça répond à des humeurs. C'est ça. J'ai trouvé ça plutôt bien. Et le gigot du dimanche, donc ça c'est, vous en aviez parlé un peu la fois que vous étiez venu, parce que c'était un projet là que vous mûrissiez longuement avec Pelaez, que je ne connaissais pas non plus comme scénariste, et qui, je le sentais vous tenir à cœur ce projet, vraiment. Et quand on lit cette BD, ben moi je dis oui, il lui tenait à cœur, parce que le scénario est super. D'abord, c'est un super scénariste. Ah ouais, ça je dois dire que j'ai découvert quelqu'un vraiment chouette. Puis toutes les situations qu'il y a de cette BD, alors ce sont presque des petits gags à chaque fois, mais chaque fois ce sont des situations justes ou grossies volontairement qui piquent quelque chose et ça s'enquille les uns derrière les autres, et avec un fond quand même où cette relation du petit-fils avec sa grand-mère, elle est très touchante. Voilà. Vous avez tout dit. Bon, ami d'Azinat, au revoir. Non, mais c'est vrai, c'est un projet qui me tenait à cœur parce que chacun, on a vécu ces repas de famille-là, même à des époques différentes, mais on a tous vécu un peu les mêmes choses. Ces repas interminables, ces situations rocambolesques avec le tonton un peu borderline et les autres un peu plus rentre-dedans. Et en même temps, cette relation avec une grand-mère, on a tous vécu quelque chose de fort avec une grand-mère. Donc, voilà, ça c'est très présent. Et
Et en même temps, c'est une comédie, mais c'est aussi une comédie dramatique, parce que je ne vais pas spoiler, mais il se passe plein de trucs. Et il y a beaucoup d'amour aussi derrière ce projet. Ouais. Donc on a chacun mis notre truc. Il y a de la politique aussi. Très fort. Il y a de la politique. Ce passage. Et puis je trouve que c'est écrit, voilà, c'est tendu, c'est précis, c'est net. Pour moi, c'est une pièce de théâtre, vraiment. Complètement. Et je me suis régalé avec le gigot du dimanche. Et si tout va bien, on a envie de faire une suite qui s'appellerait L'Omelette espagnole, où des années après, on suivrait l'évolution du petit garçon. Super. Voilà, donc ça serait les années collège, lycée, les premiers amours et tout ça. Oui, parce que ce personnage, il nous tient vraiment tout le long. Et il y aura plaisir à le retrouver quelques années après. Ouais. Voilà, donc c'est un projet, c'est pas fait, mais on verra. Allez-vous nous dévoiler vos prochaines parutions? C'est pas encore dans les. Non, ça c'est même pas signé. Ça c'est même pas signé. Mais on a vraiment envie de continuer. Je pense que si on nous le signera ça. Oui, je pense. Oui, je pense. Donc 2 BD pour SP cette année 2024, avec Vivre et dangereux pour la santé et Le gigot du dimanche, en collaboration avec Pelaes. Le premier, c'est seul. Et pour tous les goûts et toutes les couleurs, en fait. C'est ça. Et puis on vous attend dans 6 mois pour les prochaines apparitions. Dans un an. Non. J'ai deux sorties cette année, ça suffit largement. Amis d'Azinat, à l'année prochaine pour une interview avec SP. Et à la prochaine semaine pour je ne sais pas quel auteur encore.